Coucou mes belles âmes scorpions, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma. Je suis très heureuse parce que vous êtes le dernier signe que je fais. Donc, ça y est, je termine les signes des guidances générales là. Et puis ensuite, démarrerai la semaine prochaine les sentimentaux. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, mes amis scorpions. Je vous remercie d'être présents sur cette chaîne depuis le début de sa création. Merci, 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 mille merci à vous tous qui vous êtes abonnés récemment. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, toujours aussi chaleureux. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne qui est une chaîne avant tout d'amour inconditionnel, d'amour de soi, de bienveillance, de partage. Et vraiment, je dis bien d'amour de soi. C'est très important d'avoir de l'amour pour soi-même. Avant d'espérer recevoir l'amour des autres, il est important d'avoir de l'amour pour soi-même. Je sais pas pourquoi on me parle de gens qui sont en parcours FJ, donc flamme jumelle. On me dit de vous dire en canalisation ici que ce parcours est sur vous aujourd'hui pour vous faire grandir, pour vous faire cheminer. Et que derrière, à la fin de ce parcours, il y a une belle création, il y a une belle opportunité, il y a quelque chose qui va sortir de là, qui va vous faire grandir. C'est un parcours de développement personnel. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans les parcours flammes jumelles. Donc, ceux qui sont concernés par ce message de canalisation, prenez-le pour vous. Et que si encore aujourd'hui, vous êtes encore en souffrance par rapport à votre autre qui est à distance, on vous demande de prendre les choses sur vous et de continuer à faire ce beau travail que vous faites parce que c'est vous qui êtes la clé. Peut-être aujourd'hui, si vous êtes chaser, vous êtes la clé du lien. Donc, continuez à travailler sur vous. Tant que vous travaillez sur vous, vous permettez à l'autre de cheminer. On n'est pas dans une résidence sentimentale dans le général, mais le message en canalisation est arrivé. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui devaient entendre ce message ici, chez les amis scorpions. Donc, voilà, on vous dit que vous êtes déjà dans une belle complétude là pour certains par rapport au parcours FJ, que certains ont déjà fini leur travail et que maintenant c'est à l'autre maintenant qui va être dans l'effet miroir de faire son travail. Donc, vous pouvez être fiers de vous. Et si vous êtes encore en souffrance, on vous dit de continuer à travailler sur vous parce qu'il y a une belle récompense, un beau cadeau qui vient à vous, mes amis. Voilà le message en canalisation qui était le vôtre. Alors là, à la coupe, j'ai un cavalier de pentacle ici qui vient et qui prend tout son temps. Le cavalier de pentacle, on va dire, on va le comparer à un escargot à l'arrêt. Hein. Donc, peut-être que c'est aussi, encore une fois de plus, de message pour les flammes jumelles ici. Des gens qui attendent quelqu'un pour revenir dans leur vie parce que vous êtes en parcours FJ. Et on vous dit ici, vous êtes dans une position où vous êtes bloqué ici. Vous allez délimiter votre territoire, vous allez protéger votre territoire. Donc, ce qu'on me dit en canalisation pour des personnes en FJ ici, sortez de cette barrière-là. Ne mettez pas de barrière parce que c'est un parcours qui doit être libre, qui ne doit pas avoir d'embûches, qui ne doit pas avoir d'obstacles. Parce que c'est là pour vous faire grandir. Et que quand vous êtes venu sur Terre, vous avez fait un lien, vous avez fait un contrat d'âme. Et le contrat d'âme vous permet d'avancer ensemble. Même si vous avez l'impression que la personne n'a pas été juste avec vous, elle a rempli son contrat. Elle devait le faire pour que vous puissiez grandir, qu'il y ait des choses qui se travaillent au fond de vous. Donc, quittez ces barrières-là si vous avez un parcours FJ ici et libérez-vous. Continuez à travailler. Demandez à la source de vous guider par rapport à ce parcours parce que c'est un parcours qui n'est pas que un parcours de douleur, mais qui est un parcours de développement personnel qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à la fin de ce parcours. Donc, vraiment, restez dans l'amour. Regardez ce qu'il y a derrière vous quand vous allez quitter ces barrières-là. Quand vous allez enlever votre, votre barrière là où vous protégez, vous avez barricadé un mur là, vous avez mis des balises pour que la personne n'avance pas et elle est en train de venir. Vous attendez qu'elle vienne, mais elle prend tellement de temps que vous en pouvez pas. Vous l'avez bloqué ici. Donc, on vous dit derrière ça, quand vous allez enlever les barrières, il y a un beau soleil qui vous attend. Et regardez ce qu'il y a là, les amoureux. Donc, vous avez encore tout ça à travailler, hein, c'est ce qu'on me dit. Il y a encore tout ça à travailler. Vous avez un beau soleil qu'une fois que vous allez enlever ça, et la récompense, c'est la réunion de certaines personnes qui sont en parcours FJ. Donc, continuez à demander à vos guides de vous guider, de vous accompagner, parce que cette personne, elle prend son temps pour que vous puissiez arriver à travailler tout ça. Regardez tout le paquet là. Il y a encore le travail, mais il n'y a pas autant que ça, ni autant que ça. Vous avez fait une bonne partie du chemin, donc il vous reste ça à finir pour venir à la complétude. C'est ce qu'on me dit de vous dire là. Et c'est un parcours spirituel. On a la papesse là. Continuez. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui en ont marre de rester dans la situation où il ne se passe plus rien dans leur vie sentimentale, sexuelle. La papesse aussi, il ne faut pas oublier que c'est la femme du pape. Hein, donc, il n'y a pas de sexualité. Hein, jusqu'à ce que vous retrouvez peut-être votre autre ici. Hein, d'accord, qui lui aussi
est attaché à ce lien. Il n'a pas le choix. Hein. C'est un lien qui est divin. Hein. Voilà. Donc, si vous en avez marre d'attendre, on vous dit, enlevez les barrières et les choses vont s'éclairer pour vous. Voilà. C'était le message de canalisation pour certains scorpions qui sont en FJ. Je commence la guidance générale. C'était un petit message qui m'a été envoyé par les guides. Donc, il fallait que ça passe. Hein. Merci les guides. Merci pour mes amis scorpions qui attendaient ce message et qui ne s'attendaient pas à le recevoir sur ma chaîne et que finalement, ils l'ont quand même reçu là. Merci pour vos conseils. On va mettre ça là. Amis scorpions. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez toutes les cartes en tout cas. Hein. S'il vous plaît les guides, s'il vous plaît les guides. Ok. Voilà, ok. On va mettre ça là. Et un nouveau départ là pour certaines personnes. Un nouveau départ, un nouveau projet. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental pour des personnes qui regardent cette guidance chez les scorpions, d'accord? Un nouveau projet qui est tout feu, tout flamme parce qu'on est dans les énergies de feu là, hein, d'accord? Alors, la vie sentimentale, on a un as de bâton. On commence bien. L'as de bâton, c'est un nouveau départ qui se prononce à vous, qui avance vers vous. Un nouveau départ plein d'énergie de feu, plein d'enthousiasme et passionnel, d'accord? Un nouveau départ avec pleine passion. Il y a de la passion là, d'accord? Entre deux personnes. Ou c'est vous et une autre personne dans votre vie sentimentale, ou c'est vous tout seul, toute seule, qui décidez de vous redonner cet amour, cette passion. C'est pour ça que je parle beaucoup d'amour de soi. D'amour de soi, c'est hyper important de s'aimer. Parce que surtout si vous êtes dans un parcours FJ, il faut d'abord reconnaître l'amour qu'on porte pour soi-même. C'est ça qui va vous porter et vous amener à traverser le parcours avec légèreté. Parce que si vous posez toutes vos peurs sur l'autre, et la personne elle a aussi peur parce que vous lui envoyez de la peur, donc elle reçoit que de la peur et elle peut que vous renvoyez de la peur. Donc ici, on est dans une belle stabilité émotionnelle ici avec l'as de bâton. Hein. Donc, j'entends pour beaucoup d'entre vous, c'est vous-même hein, qui avez atteint cette stabilité émotionnelle pour certains. D'accord? Mais ça n'empêche pas que cette stabilité-là peut faire en sorte que il y a une autre personne qui rentre dans votre vie d'ordre sentimental pour venir apporter encore plus de feu à cette passion, à cet amour. D'accord? Donc, à partir du moment où on est comme ça, on attire ce qu'on est. D'accord? C'est ce qu'on me dit là, on attire ce qu'on est. Et là, il y a des personnes ici qui ont atteint cette complétude ici entre elles et elles-mêmes. Ça, c'est vous-même. Mais ça peut vous amener d'autres énergies qui ressemblent à cette énergie de l'extérieur qui vont venir se compléter à vous. D'où peut-être que si vous attendez quelqu'un qui est parti, votre hôte qui va peut-être revenir et il y aura une belle complétude ici dans cette passion que vous avez su vous donner à vous-même. C'est ce que j'entends là. Avec votre vie professionnelle, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle nous parle d'une belle stabilité professionnelle ici qui vient à vous pour ce mois de juillet. 10 de Pentacle nous parle de stabilité, d'engagement. Peut-être qu'il y a des gens qui vont signer des nouveaux contrats, qui vont peut-être aller vers un nouveau boulot, de réussite aussi professionnelle et matérielle, financière. Donc, là, on a une belle carte là. Hein. Il y a des beaux projets qui viennent là. On est bien là. On est bien dans sa vie sentimentale, on est bien dans sa vie professionnelle. En tout cas, on a décidé de redevenir bien dans sa vie sentimentale avec quelqu'un d'autre ou sans. D'accord? On est bien dans ces pompes-là. On a besoin de personne. Mais si la personne est bien, on est aussi content. D'accord? Et c'est ça qu'il faut. L'autonomie, sa propre indépendance, sa propre autonomie. On a besoin de personne pour exister. On existe d'abord nous avant de faire entrer les autres dans notre environnement. Si vous êtes dans l'attente tue. Vous êtes dans l'attente de quelqu'un pour venir. Vous avez vu tout à l'heure quand je brossais les cartes, il y a quelqu'un qui vient là, un cavalier de pentacles. Il prend tout son temps. Et vous mettez des barrières. Ça ne sert à rien de mettre des barrières. Cassez ces barrières-là pour aller vers une énergie beaucoup plus légère. Et d'ailleurs, vous allez vous sentir déjà plus légère avec vous-même ou plus léger avec vous-même pour attendre une énergie autre qui vienne vous retrouver dans ce beau jardin plein d'amour. Hein.
et pleine passion. Dans votre vie créative, on a un page de pentacle. Le page de pentacle nous parle d'un nouveau projet. Clairement, il y a un nouveau projet ici dans la créativité. Le nouveau projet créatif, la créativité, comme je dis, je le répète encore, ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être dans la vie artistique aussi, parce qu'on peut créer quelque chose, un produit, un objet, on peut être dessinateur, on peut créer un tableau, on peut créer une gamme de produits, on peut créer voilà, des oracles, on peut créer quelque chose, peu importe ce que vous faites, on vous dit qu'il y a un nouveau projet qui se met en place ici pour vous. On peut créer un site internet pour pouvoir travailler avec, dans la communication avec l'extérieur aussi. Donc, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Dans votre vie spirituelle, on a une belle stabilité là. Le 9 de Pentacle, c'est le Graal. Le 9 de Pentacle nous parle de, de sécurité, d'autonomie, d'indépendance, de sécurité matérielle, financière, de sécurité, d'autonomie, d'indépendance dans tous les domaines. Dans tous les domaines, je dis bien. Aussi bien sentimental, professionnel, créatif et spirituel. Donc là, on est bien avec nous-mêmes. Et c'est dans la spiritualité, sachant que la spiritualité englobe tout le reste. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe quand même ascendant, lunaire, et pour compléter ces informations, parce que c'est souvent important aussi, ça nous apporte plus d'informations et ça permet de creuser un peu plus le tirage. Dans la leçon de vie, on a la papesse. Alors, il y a des gens ici qui ont beaucoup prié, qui sont dans la spiritualité, qui sont intuitifs, qui comprennent les choses, qui arrivent à les analyser sans... C'est-à-dire que vous savez que vous savez pas comment vous savez, mais vous savez que vous savez, parce que vous avez des messages qui vous viennent de l'invisible, de l'au-delà, dans vos rêves. Il y a des gens ici qui ont développé leur troisième œil, leur chakra coronal s'est ouvert, leur chakra de la gauche dans la communication, ils comprennent les choses qui se passent dans l'invisible autour d'eux. Et donc, c'est votre leçon du mois. Vous avez compris la leçon ici, d'accord? La leçon a été comprise. On communique avec la 5D, on communique avec peut-être s'il y a des gens qui sont en parcours FJ, là, vous avez compris que quand vous ressentez quelque chose pour votre autre, il le ressent aussi. Vous lui envoyez tellement d'énergie forte qu'il arrive à le ressentir. C'est pour ça qu'il est conseillé d'envoyer de l'amour, parce que la personne, quand elle reçoit de l'amour, elle vous renvoie de l'amour. Si vous lui envoyez des barrières, elle va mettre des barrières aussi, ou elle va mettre du temps à venir, comme tout à l'heure, ce cavalier de Pentacle qui prenait du temps parce qu'il a peur. Cette personne, elle a peur parce que vous lui envoyez de la peur, en fait. Vous lui envoyez, ne viens pas, ça sert à rien, je t'ai bloqué. Si vous l'avez bloqué, elle va avoir peur de venir. C'est parce qu'elle va se prendre dans la gueule et tout. Donc, clairement, vous avez compris que vous pouvez communiquer avec votre troisième œil, avec votre chakra coronal, avec votre gorge, dans la 5D, et vous avez compris que ça marche. D'accord? Donc, peut-être qu'ici, il y a un message aussi, s'il y a des personnes qui ont bloqué leur autre sur les téléphones ou sur les réseaux sociaux, laissez débloquer tout ça, débloquer, laissez l'énergie circuler. Parce que c'est un parcours d'évolution personnelle et spirituelle. Ce qu'on me dit là, c'est de vous dire de débloquer cette personne et de laisser faire. Ça ne veut pas dire que vous allez lui envoyer un message ou que vous allez le harceler. Vous laissez l'énergie circuler parce que c'est un parcours qu'on ne contrôle pas et que c'est un parcours divin. C'est un parcours sacré. D'accord? Âme sœur spirituelle. D'accord? Ça peut être ça, ça peut être flamme jumelle, ça peut être âme sœur tout simplement. En tout cas, c'est un parcours qui est sacré ici, entre deux personnes ici. Dans votre enfant intérieur, vous apprenez, vous continuez d'apprendre, vous continuez de vous documenter, peut-être que des cartes aussi, peut-être que vous êtes aussi là pour apprendre ce qui se passe dans votre intérieur parce que vous ne comprenez peut-être pas tout pour l'instant et vous continuez à demander à aller chercher des lumières. On a des ampoules qui sont éteintes là mais qui vont se rallumer puisqu'on a vu tout à l'heure le soleil. Vous demandez à vos guides de vous apporter la lumière. Mais vous allez avoir des belles communications là, vous allez avoir des échanges avec peut-être dans la matière ou dans l'invisible, puisque en apprenant, vous allez comprendre, vous aurez des messages qui vont venir à vous. On a des oiseaux là qui sont autour de cette lumière que vous tenez. Et vous avez un livre ici, quelqu'un est en train d'apprendre des choses là. On se documente, on apprend. Peut-être qu'on apprend une nouvelle compétence, un nouveau métier, mais on apprend aussi tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, puisqu'on a quand même la leçon du moi qui est la papesse. Hein. La papesse, c'est le haut de gamme de la spiritualité, c'est tout ce qui est dans l'invisible. Dans vos peurs, vous avez peur de l'amour. On a peur de l'amour, on a peur que peut-être la personne revienne parce qu'on a peur d'être encore blessé, parce qu'on a été peut-être blessé dans le passé. On a peur de l'amour ici. Le 9 de coupe, c'est le Graal. Pourtant, le 9 de coupe, c'est une très belle carte qui nous parle d'accomplissement dans l'amour. Donc, on vous parle encore une fois de plus que ce lien-là, c'est un lien sacré qui est plein d'amour, qui est plein
qui a des blessures, soit, mais qui est plein de lumière, qui va vous apporter peut-être, vous allez découvrir une nouvelle compétence, un nouveau métier, quelque chose qui va vous être donné comme un cadeau ici, hein, après avoir traversé tout ce chemin. On vous laisse parcourir le chemin et au bout, vous avez le cadeau. Il y a un cadeau, un beau cadeau qui vient à vous là. Et n'ayez pas peur, hein, parce que c'est juste dans le mental les peurs. C'est pas réel en fait. La décision du mois, on démarre un nouveau projet, on part avec quelque chose qui nous correspond le mieux. D'accord? On avait parlé de projet ici en dos de deck. On part sur un nouveau projet avec le 2 de bâton qui parle de binôme aussi. Peut-être que vous allez aller dans un projet avec quelqu'un, puisque 2 parle de binôme, hein, de couple aussi, mais on est plus dans quelque chose d'ordre professionnel. Mais ça peut aussi toucher le sentimental, donc on est dans un tirage général, bien sûr, mais vous adaptez selon votre situation. Mais là, clairement, on est dans quelque chose qui va nous parler d'ordre professionnel, puisque le 2 de bâton parle d'une énergie qui est en mouvement, qui est quelque chose qui est dans les énergies de feu. En fait, on est déjà en train de démarrer quelque chose. On fait quelque chose qu'on a envie de voir avancer. Peut-être aussi, vous allez partir vers l'étranger. Peut-être c'est quelque chose qui va avoir attrait avec l'étranger. Ça ne veut pas dire que c'est l'étranger dans le sens géographique, mais peut-être que vous pouvez travailler aussi avec Internet, quelque chose qui va être une ouverture, une porte ouverte vers le monde, hein. Internet, c'est tout le monde entier, hein, qui peut voir, hein. Donc, il y a un projet ici qui va avancer à la fin du mois, hein. On va essayer de recouvrir un peu votre... regardez, tout à l'heure, j'ai battu les cartes, on a des amoureux derrière, hein. On a les amoureux, on a des surveillances, c'est quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous l'avez bloqué, mais essayez de savoir ce qui se passe, hein. Et on a un 3 d'épée. Vous avez été trahi ici par une personne. Quelqu'un vous a trahi. Le 3 d'épée parle de beaucoup de souffrance. C'est mental et c'est dans le cœur également. C'est une situation qui vous a humilié, qui vous a mise à terre. Le 3 d'épée également nous parle de quelque chose qui a été fait de manière... c'est d'ordre de... Pas que d'humiliation, mais il y a aussi une perte de dignité là quelque part par rapport à cet amour qui vous tenait à cœur, qui vous a tellement été, qui vous a été arraché. Moi j'entends le mot arraché, d'accord? Ça vous a empêché de dormir, hein, cette situation. Ouais. Ouais, il y a un jeune amour là aussi, peut-être il y a une jeune personne qui vient vers vous là pour retrouver de l'harmonie là. Vous allez avoir le choix là avec une autre personne, hein, c'est comme dit ici. Il y a un choix là avec un amour naissant là qui vient vers vous. On parle de choix, il y a de l'harmonie, il y a un magicien. Allez, on va battre les cartes. J'avais encore tout à l'heure le 9 de pentacle ici, de l'autonomie, hein. Vous recherchez votre autonomie là, clairement, vous cherchez votre indépendance et de quitter cette affection, cette dépendance affective, peut-être pour certains, il y a peut-être une dépendance affective ici pour certaines personnes, hein. Ah, il y a eu des trahisons, il y a eu des trahisons, il y a eu des dualités, il y a eu un combat. Sentimentalement, là, on a été trahi, on a décidé de prendre sa vie sentimentale à main et de s'aimer déjà et de s'affirmer selon sa propre vérité, hein. C'est ce que j'entends là. Le 5 d'épée nous parle de trahison ici. Quelqu'un vous a trahi, c'était volontaire. Il a mis l'épée où ça fait mal en tout cas. D'accord? C'est pour ça qu'on arrive à ça, hein. Et c'est peut-être pour ça aussi, comme on parlait tout à l'heure de flamme jumelle. Dans votre vie professionnelle, on a... Avec le 10 de Pentacle, on a la 9, la reine de Pentacle ici. Donc, il y a une belle stabilité financière qui vient dans votre vie professionnelle, là, pour mes amis scorpions qui regardent cette vidéo, hein. Et dans votre vie créative ici, on a le page de... clairement, on a 2 fois la même carte, hein. Donc, il y a de nouveaux projets là, quelque chose qui va être créé ici, qui est nouveau pour vous, hein, qui va vous apporter... un début d'argent ici, vous allez commencer à gagner un peu d'argent. C'est quelque chose qui va être fructifié. Voilà, c'est ce que j'entends là. Avec la vie spirituelle, on a l'autonomie, l'indépendance à tous les domaines. On a retrouvé cette autonomie après une période de souffrance. C'est-à-dire que là, clairement, ce que j'entends, on me reparle encore des personnes qui sont en parcours flamme jumelle. Regardez ce qu'on a derrière. On a un roi de couple là. On me reparle encore des personnes qui sont dans un lien de flamme jumelle ici. Et si ce n'est pas le cas, il y a des personnes qui ont souffert d'une situation qui les a mis presque comme dans un mini-coma, une mini-mort, qui était dans une espèce de petite mort ici, d'accord? On ne pouvait plus rien faire, on était à terre ici. Les gens ont souffert ici. Ça a touché votre esprit, votre mental. Vous avez été à terre. Et là, vous retrouvez votre autonomie. Vous la retrouvez ce mois-ci, après une période difficile.
difficile. On a été malade, on a été triste, on a été HS, quoi. C'est une mini-mort, en fait, quoi. Après une trahison, un 5 d'épée, hein, ça vous a mis à terre, hein, cette situation. Hein. Là, vous retrouvez votre autonomie. C'est pour ça peut-être que vous mettiez des barrières aussi. Hein. Avec cette personne, pourtant, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Cette personne, elle vous aime. Hein. Il y a de l'amour, là. Hein. Mais peut-être qu'elle est maladroite. Mais la maladresse, dans les parcours de flammes jumelles, elle peut être considérée comme une maladresse, mais encore une fois, on vous parle de contrat d'âme. Hein. Il y a quelque chose qui va changer là par rapport à cette situation. Le jugement, on parle de changement avec cette personne ici. Et on va vers un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le Graal aussi. C'est beaucoup d'amour, encore une fois. De plus, on vous dit de ne pas avoir peur parce que cette personne, il va y avoir un changement de son côté. Hein. Après un cycle lourd et douloureux, triste, lourd, douloureux, triste, on part vers l'as de coupe. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. D'accord? Je vais recouvrir encore. On continue. Les messages sont plutôt réconfortants. Hein. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup souffert là, dans leur vie sentimentale. Avec la carte, la leçon de vie, on part vers un nouveau départ, un nouveau projet là. Peut-être qu'il y a un nouvel amour qui vient vers vous dans votre vie. Hein. Peut-être que vous commencez une nouvelle relation aussi pour certaines personnes. Peut-être que vous commencez tout simplement une nouvelle relation avec vous-même aussi. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas avec une nouvelle personne, c'est avec vous-même. Hein. Ici, nous avons, avec le page de coupe, pardon, excusez-moi, le page d'épée qui parle d'apprentissage, de nouvelles connaissances, de se documenter, d'aller apprendre des choses qui sont enfouies. On parle ici de reconnaissance, ici de triomphe également. Dans l'enfant intérieur, on dit que vous allez avoir la reconnaissance, hein, vous allez être mis en avant, hein, vous allez être reconnu pour ce que vous avez fait. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ah oui, les peurs. Vous avez peur de l'amour parce qu'il y a quelqu'un qui est parti là. Clairement, chez les amis scorpions, vous avez été trahi. Le 5 d'épée, c'est la trahison. Quelqu'un vous a fait quelque chose exprès pour vous faire souffrir. C'est pas qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. La personne, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, où elle mettait l'épée. Et là, dans les peurs, on retrouve cette trahison. Quelqu'un est parti en tournant le dos, en partant sans crier garde, en vous donnant pas d'explication. Il est parti comme un voleur là. Le 7 d'épée, c'est la trahison, c'est je te laisse, je te dis même pas pourquoi je te laisse, mais je m'en vais. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez peur de l'amour à nouveau, de retrouver cet amour ici. Vous avez peur. Ouais. Les peurs sont liées à une trahison, à une peur d'abandon, à une peur oui, d'abandon, hein, d'abandon. Vous savez, les parcours de flammes jumelles, il y en a un qui souffre de la blessure de rejet et l'autre qui souffre de la blessure d'abandon. Moi, clairement, ici, on me dit que vous souffrez de la blessure d'abandon ici. Quelqu'un vous a abandonné sans vous donner d'explication. D'accord? Avec le 2 de bâton, la fin du mois, on quitte une énergie toxique. On quitte quelque chose qui a été toxique pour nous. Le diable, c'est la carte la plus basse en énergie dans le tarot. On quitte quelque chose qui ne va plus. Je vais encore la recouvrir, cette carte du diable. Avec ce 2 de bâton qui nous parle de décision de fin de mois, on part, on quitte quelque chose, on avance dans notre projet, dans nos projets, dans quelque chose qu'on a envie de voir se mettre en place, qui est en mouvement déjà. On quitte, on s'en va. On tourne le dos, on s'en va. On va demander un peu plus. Ouais. On quitte une situation où on avait l'impression d'être coincé, on avait l'impression d'être bloqué, pendu. D'accord? Et ce pendu-là, le pendu, il change de regard là. Vous changez de regard par rapport à une situation où vous étiez dans une toxicité pas possible. On part vers quelque chose de nouveau qui nous correspond le mieux. Je vais recouvrir encore pour retrouver... Ah oui, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour retrouver son amour propre, l'amour de soi. Les gens ici reprennent leur force, leur amour à eux. Vous vous aimez à nouveau. Avec cette grande coupe, on repart pour s'aimer soi-même. On se redonne de l'amour à soi-même. D'accord? On reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir ce mois-ci. Les amis scorpions, femmes ou hommes, vous reprenez votre pouvoir. Vous redevenez un empereur. Cette énergie d'empereur, c'est vous décidez d'être ce que vous voulez. D'accord? Regardez les cartes. Elles sont juste magiques. Hein? On quitte cette énergie toxique avec la décision. En fin de mois, on quitte une énergie toxique qui ne nous correspond plus. Dans une situation où on était pendu, on était bloqué. Pour aller retrouver cette énergie de reine de coupe. On s'aime, on se redonne l'amour à soi-même. On apprend à s'aimer, à ne pas attendre de l'autre. Pour retrouver son pouvoir, son plein pouvoir d'empereur ici. D'accord? On décide. L'as d'épée, on a un as de bâton quand même. Hein. On a
2 as ici, hein. N'oubliez pas, hein. On a un as de bâton, on a un as d'épée. On décide quelque chose, on tranche quelque chose, on part avec quelque chose de nouveau. On a décidé, on quitte là. On quitte des énergies qui ne nous correspondent plus, toxiques, pour avancer avec le chariot. Ok, arcane majeur, ce mois, on avance. On part de quelque chose. Et on veut retrouver cette vie. On veut retrouver l'harmonie. On veut retrouver un foyer. On veut retrouver... On a besoin aussi d'amour. On veut cet amour, mais on ne veut pas cet amour, un amour qui nous trahit. On veut retrouver un amour avec un homme qui nous a peut-être trahi et qu'il change. On veut qu'il change. Parce qu'on a vu tout à l'heure que cet homme avait beaucoup d'amour quand même. Hein. Mais malgré ça, on est quand même devenu une reine d'épée. La reine d'épée, elle est toujours dans l'amour, mais elle a son épée. Tu ne le fais plus ce que tu lui as fait avant. Elle est aguerrie. Elle est prête à se défendre. Elle est prête à sabrer. Elle veut donner son amour, mais c'est une reine d'épée qui est devenue froide. Cette carte, elle est associée à la veuve hein, et à la femme divorcée. Elle sait maintenant désormais. Vous ne lui faites plus n'importe quoi. Elle veut ce foyer, elle veut cette chaleur, elle veut cet homme, mais pas à n'importe quel prix. Elle sait qu'elle connaît son pouvoir, elle connaît sa valeur. D'accord? Oui, c'est clair. On parle de regret ici. Il y a quelqu'un qui regrette quelque chose ici. C'est cette personne qui vous a trahi qui regrette. Elle est dans les regrets. Hein. Et cette personne est partie comme un fou pour revenir vers vous. Quelqu'un revient vers vous là. Ouais. Après une période où elle était bloquée aussi, cette personne. Peut-être que cette personne était dans une triangulaire. Hein. Je vous invite à aller voir le signe, votre tirage sentimental. Peut-être que cette personne était dans une triangulaire, dans un autre foyer, avec une autre femme. Et on vous dit que cette personne était attachée, les mains liées ici, avec le visage bandé. Mais cette personne va partir là, parce qu'elle regrette tout ce qu'elle vous a fait. Hein. Ah ben dis donc, c'est vraiment typique un parcours de FJ ici. Elle a le choix, hein. Cette personne va faire un choix. Elle va faire le choix et le choix, c'est l'harmonie. Vous allez être son choix, cette personne. Regardez, un autre as. Peut-être cette personne attendait d'avoir peut-être des moyens financiers. Elle attendait de mettre les choses de l'ordre dans sa vie pour revenir vers vous. Et cette personne va revenir là. Elle va revenir. Après être transformée, on a la mort ici. Après une période de transformation, cette personne elle revient. D'accord? Cette carte, quand elle sort, ça veut dire qu'on veut rétablir l'ordre. On veut revenir, on n'est plus dans la souffrance comme avant. Il y a des choses qui commencent à s'apaiser, les tensions vont s'apaiser. Les choses sont en train de s'apaiser, d'accord? C'est une carte de convalescence, de rétablissement des choses. Voilà, après la mort, après la transformation, on revient là pour demander pardon. C'est une carte de pardon aussi. Donc, vous êtes dans le blocage, vous bloquez cette personne. Donc, je vous conseille de débloquer hein, pour retrouver la joie, l'harmonie, les festivités. Peut-être que vous allez sortir boire un verre ensemble. Débloquer, mes amis, débloquer. C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Cette personne va être juste avec vous, avec le 6 de coupe. Débloquer. Regardez l'as de coupe à nouveau. Beaucoup d'amour dans votre lien. Une décision importante ce mois, mes amis. Décision importante. L'amour revient. Cette personne, elle revient dans votre vie. Elle prend du temps, mais elle va revenir. Hein. En tout cas, débloquer déjà pour voir. Hein. Moi, je suis juste là pour passer les messages, pour conseiller. Hein. On vous parle de la lune noire ici. Mûrissement, connaissance, introspection, connaissance de soi. Alors, vous comprenez ce que ça veut dire cette carte? Vous avez mûri. Vous avez pris des connaissances. Vous avez fait une introspection sur vous-même. Vous avez pris des connaissances sur vous-même. Et cette personne est en train de faire la même chose. C'est un effet miroir ici. Si on a le chiffre 6 hein, qui nous parle des amoureux. Hein. Le chiffre 6 ici. D'accord? On parle la gardienne du seuil. Le temps des fées bascule du temps. Glissement dimensionnel. D'accord? Bon, ben écoutez, hein, il y a une carte qui est tombée. On va la prendre. Princesse du voile. Communication relationnelle. On vous demande de communiquer avec cette personne. Donc, si vous voulez communiquer, vous devez quitter tous les blocages que vous avez mis autour de vous. Communication, relation. Relation, dans votre relation, on parle du 12 ici, là, qu'il y avait quelque chose qui était figé. Le 12, ça parle aussi du pendu. Hein. On avait le pendu ici tout à l'heure. Je vais le retrouver. Il est où le pendu? Ouais, il est là le pendu. Le 12, ça nous parle du pendu. Hein. Ok, le pendu, on parle d'une situation qui était figée, qui n'avançait pas. On parle de reprendre la communication dans cette relation ici. Voilà, je ne vais pas lire la carte parce que votre tirage a été beaucoup plus long que les autres. Donc, je vous donne le message de la carte. On vous demande d'aller à la communication. Il y a une transformation qui va se faire sur une personne ici. Laissez les choses débloquer et laissez les choses venir à vous parce qu'il y a un grand amour à retrouver là. Retour du grand amour ici, après une période de trahison. Et on vous dit qu'il y a des voiles qui vont être levés, mes amis. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle a résonné en vous. Clairement, on est dans un parcours ici de FJ. Hein. On a vu le professionnel, mais il y a beaucoup plus des personnes qui sont dans un parcours de flammes jumelles ici.
Donc voilà mes amis, je vous remercie d'être là, d'avoir été là jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir votre guidance sentimentale que je vais poster à partir de la semaine prochaine, donc fin de semaine plutôt, hein, parce que là on est dimanche. Nous sommes dimanche le 27, donc fin de semaine prochaine pour que je souffle un peu parce que là je viens de finir le dernier signe, c'était vous. Et actionnez bien votre petite cloche pour pouvoir avoir toutes les vidéos qui passent et comme ça vous pourrez voir, vous êtes les premières personnes à recevoir les messages. Hein. Et si vous voulez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer le mail sous la barre d'infos. Là, vous avez le mail qui est affiché dessus. Je suis juste un peu fatiguée, donc je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous envoie plein d'amour. Bisous, bisous et restez fort dans votre parcours. Si vous êtes en FJ, restez fort et demandez à la source de vous accompagner, mes amis. Il y a des belles décisions qui viennent vers vous là. Voilà, il y a des beaux... Arrêtez de bloquer là. Arrêtez de vous bloquer là, de vous barricader. D'accord? Bisous, bisous. À bientôt.